Le sud de l'Angleterre, un terroir propice à l'effervescence. Dans le parc national du Hampshire, un domaine de 22 hectares d'un seul tenant. L'homme qui murmure à l'oreille des 3 cépages champenois travaille les vignes du domaine en parcellaire. Toute la récolte est coûts humains. Chacune de ces parcelles que nous avons travaillées donne un goût différent. Alors au moment de la vendange, nous les récoltons séparément et nous les vinifions dans des cuves distinctes afin de suivre les spécificités de chaque parcelle. Nous produisons suffisamment de raisins pour ne pas devoir en acheter ailleurs. Nous ne voudrions pas perdre l'essence de notre terroir en y ajoutant d'autres origines. Aux commandes du pressoir, de la vinification et des assemblages, une Française. Corinne Célis s'est vue confier les clés du domaine en 2011 avec pour objectif d'exprimer le style britannique de ce tout jeune vignoble. Comme en Champagne, le domaine s'est doté d'une cuverie de vins de réserve. Les premières bouteilles sont sorties en 2015. L'année suivante, toutes les cuvées sont couronnées d'or ou d'argent lors de concours internationaux. 75 000 bouteilles par an, c'est le volume maximum que se fixe l'œnologue. Essayer d'atteindre l'excellence. Pour ça, il faut de la précision, il faut le terroir que l'on a. On n'est pas ici pour faire du champagne, même si je suis française, je suis là pour exprimer le terroir anglais, parce que je sais qu'il y a un énorme potentiel. Et dans tous nos vins, il y a une linéarité, une minéralité qui est très reconnaissable. Ensuite, essayer de communiquer là-dessus dans le monde entier pour montrer que oui, c'est possible de faire une très bonne qualité de sparkling en Angleterre. Les bulles anglaises ont la cote et les Britanniques investissent. En 10 ans, les surfaces de vignes ont progressé de 150% et ont triplé depuis 20 ans. Hambledon Vineyards fait partie de ces domaines qui grandissent. Actuellement, 30 hectares de vignes sont en production, 30 hectares supplémentaires viennent d'être plantés. Les investissements se poursuivent avec ici la construction d'une cave pour y stocker 2 millions de bouteilles. Nous allons augmenter la production pour arriver à 1 million de bouteilles par an. Pour cela, nous avons besoin de plus de surface et de planter davantage de pieds de vigne. Probablement, nous allons doubler la taille de la cave. Avec un sous-sol constitué de la même craie qu'en Champagne et d'un climat presque identique, Yann Kellett est convaincu que c'est grâce au sol britannique et non pas au terroir de Champagne que le marché des pétillants s'élargira. Alors qu'en Champagne, cela coûte 1 à 2 millions d'euros l'hectare, ici vous pouvez planter pour 80 000 euros à l'hectare. Ces 3 éléments rendent l'investissement intéressant. En plus, le marché britannique est le plus grand marché export du Champagne. Alors il devient évident que le vin pétillant anglais devrait prospérer dans ce pays. Le vignoble britannique est 10 fois moins grand que l'appellation Champagne. Les vignerons d'outre-Manche ont produit 6 millions de bouteilles l'année dernière. Ils espèrent atteindre les 40 millions d'ici 20 ans.